Il te reste 3 jours. 3 jours avant que 2025 ne se termine. Et tu sais ce que tu portes encore, n'est-ce pas? Cette relation qui te vide, ce travail qui t'étouffe, cette version de toi qui ne t'appartient plus. Tu t'accroches. Tu te dis, après les fêtes, en janvier, quand ce sera le bon moment. Mais si je te disais qu'il n'y aura jamais de bon moment, que le seul moment, c'est maintenant. Bienvenue sur Aura. Si tu n'as toujours pas lâché prise, écoute ceci avant 2026. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Ton âme t'a guidé jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui est prêt. Prêt à se réveiller. Prêt à renaître. Bienvenue sur Aura, un espace sacré pour ton réalignement intérieur. Bonjour, je m'appelle Loa. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tu évites peut-être depuis des mois. Le lâcher-prise. 2025 touche à sa fin. Et ce n'est pas une fin comme les autres. En numérologie, 2025 est une année 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Le 9, c'est le dernier chiffre avant de revenir au 1. C'est la fin d'un cycle de 9 ans, la complétude, l'achèvement. C'est l'année où la vie te demande de lâcher, de libérer, de faire de la place. Et peut-être que toi, tu as lâché. Peut-être que 2025 t'a tout pris. Cette relation, ce travail, cette version de toi, et que tu as dû accepter. Si c'est ton cas, je te vois, je t'honore. Mais peut-être que toi, tu résistes encore. Tu sais au fond de toi qu'il y a des choses, des personnes, des situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais tu t'accroches, par peur, par habitude, par espoir que ça change. Et je veux que tu entendes ceci, avec toute la douceur du monde. Il est temps. Pas dans 3 mois, pas quand tu seras prête, maintenant. Parce que dans 3 jours, 2026 arrive, l'année 1, le nouveau cycle, la renaissance. Et tu ne peux pas planter de nouvelles graines dans une terre encore encombrée. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons fermer consciemment le cycle de 2025 et ouvrir nos cœurs au nouveau qui arrive. Es-tu prête? Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si important de comprendre ce cycle. Parce que ce n'est pas juste une année qui se termine, c'est un cycle entier de 9 ans qui se clôture. Écoute bien. En numérologie, ta vie fonctionne par cycle de 9 ans. Chaque année a son énergie, son rôle, sa mission. L'année 1, c'est le commencement. Tu plantes des graines, tu poses des intentions. L'année 2, c'est la patience, la gestation, l'attente. L'année 3, la créativité, l'expression, la joie. L'année 4, la construction, le travail, l'ancrage. L'année 5, le changement, la liberté, l'exploration. L'année 6, les responsabilités, l'amour, les choix. L'année 7, l'introspection, la spiritualité, la solitude sacrée. L'année 8, la récolte, le pouvoir, la manifestation. Et l'année 9, la fin, le bilan, la libération. 9 ans à construire, à vivre, à grandir. Et maintenant, ce cycle se termine. Tout ce que tu as semé depuis 9 ans, tu le récoltes maintenant. Les bonnes graines, les mauvaises, tout remonte à la surface. Et voici ce que tu dois comprendre. Si tu entres dans l'année 1 de 2026 sans avoir libéré ce que l'année 9 te demande de lâcher, tu vas le porter pendant les 9 prochaines années. Tu vas reconstruire sur des fondations fissurées. Tu vas planter de nouvelles graines dans une terre encore polluée. Et ces 9 prochaines années seront teintées de ce que tu n'as pas voulu lâcher. Mais écoute-moi bien. Lâcher prise, ce n'est pas forcément quitter ton travail demain matin. Ce n'est pas partir de chez toi dans 3 jours. Ce n'est pas tout bouleverser physiquement. Lâcher prise, c'est d'abord un acte intérieur. C'est psychologique,
avant d'être physique. C'est reconnaître en toi, avec honnêteté, oui, je sais que ceci ne m'appartient plus. Oui, je sais que cette relation me vide. Oui, je sais que ce travail m'étouffe. Oui, je sais que je ne peux plus continuer comme ça. L'action concrète, elle viendra quand ce sera le bon moment. Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais l'intention, elle doit être posée maintenant. Parce que c'est l'intention qui nettoie, qui libère, qui ouvre la porte. L'action physique suivra en son temps. Mais si tu ne poses pas l'intention maintenant, si tu continues à te mentir, à faire semblant, à espérer que ça changera tout seul, tu portes ce mensonge pendant 9 ans. C'est pour ça que ce passage est sacré. C'est pour ça que ces 3 jours comptent. Pas pour tout quitter, mais pour te dire la vérité. Parce que l'année 1 qui arrive, c'est une page blanche, un nouveau cycle de 9 ans, une renaissance totale. Mais seulement si tu poses l'intention maintenant, si tu fais le ménage intérieur, l'action, elle suivra. Alors, es-tu prête à te dire la vérité ? Imagine-toi assise dans ton espace, seule. C'est la fin de l'année et tu ne peux plus te mentir. Tu fermes les yeux et tu revois 2025. Cette année qui t'a mise à genoux. Cette année où tout ce à quoi tu t'accrochais s'est effondré. Tu as tout fait pour retenir cette personne qui partait, ce travail qui ne te voulait plus, cette image de toi qui se fissurait. Tu as supplié, négocié, promis de changer. Mais la vie, elle, a été plus forte. Elle t'a arraché de force de ce à quoi tu t'accrochais. Et ça a fait mal. Tellement mal. Ou peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que tu es encore là, dans cette relation qui te détruit lentement, dans ce travail qui te vide, dans cette vie qui ne te ressemble plus. Et tu sais que tu devrais partir. Mais tu ne peux pas. Pas encore. Tu te dis, et si je me trompe ? Et si c'est moi le problème ? Et si je regrette ? Alors tu restes. 1 jour de plus, 1 semaine de plus, 1 mois de plus. Et chaque jour, tu te perds un peu plus. Tu regardes cette femme dans le miroir et tu ne la reconnais plus. Ses yeux, autrefois brillants, sont éteints. Son sourire, autrefois spontané, est forcé. Sa voix, autrefois vibrante, est étouffée. Elle a donné, et donné, et donné, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jusqu'à ce qu'elle ne sache même plus qui elle est, au-delà de ce qu'elle donne aux autres. Et dans ce moment, dans ce silence douloureux, quelque chose se fissure. Une petite voix, tout au fond, murmure. Il est temps. Pas une voix de colère, pas une voix de désespoir, juste une voix douce, mais ferme. Une voix qui sait. Et pour la première fois, depuis si longtemps, tu l'écoutes. Tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Tu ne sais pas encore comment tu vas le faire. Mais tu sais que quelque chose doit changer. Que tu ne peux plus continuer ainsi. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est le début. Le début de ton retour à toi. Maintenant, écoute-moi bien. L'année 9, c'est l'année de la récolte. Tu récoltes tout ce que tu as semé pendant les 8 années précédentes. Les bonnes graines comme les mauvaises. C'est l'année où tout ce qui doit partir, part. Pas pour te punir, mais pour te libérer. Beaucoup de femmes ont vécu 2025 comme une année de chaos, de perte, de deuil. Si tu as vécu ça, sache que c'était nécessaire. L'année 9 nettoie, elle purifie, elle fait le ménage dans ta vie. Mais peut-être que toi, tu n'as pas encore lâché. Peut-être que tu résistes encore. Tu sais au fond qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais tu t'accroches. Et je veux te le redire,
parce que c'est si important que tu l'entendes. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir tout lâché pour rentrer dans 2026. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est la prise de conscience. C'est de reconnaître en toi, lui, je sais que ceci ne me sert plus. Je ne suis pas encore prête à le lâcher physiquement, mais mon cœur, lui, sait. L'intention est déjà un acte sacré. C'est la première étape et parfois, c'est la plus difficile. Alors si tu en es là, honore-toi. Tu es exactement où tu dois être. Le reste viendra en son temps. L'univers et ton âme travaillent déjà à préparer ton lâcher-prise. Et maintenant, 2026 arrive. L'année 1, le commencement, la création, l'initiative. Dans le cycle numérologique de 9 ans, l'année 1 est celle où tu plantes de nouvelles graines, où tu poses de nouvelles fondations, où tu te demandes qui est-ce que je veux être dans ce nouveau cycle. C'est une année de courage, d'audace, de choix conscients. C'est l'année où tu décides de te choisir vraiment. Mais attention, tu ne peux pas planter de nouvelles graines dans une terre encore encombrée. C'est pour ça que ce passage entre 2025 et 2026 est si important. C'est le moment de faire de la place, de libérer consciemment, de fermer les chapitres qui doivent l'être, pour que le nouveau puisse vraiment naître. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble, maintenant. Maintenant, je t'invite à faire 2 rituels puissants avec moi. Prends le temps qu'il te faut. Crée ton espace sacré. Allume une bougie. Mets une musique douce. C'est ton moment. Premier rituel, la lettre à 2025. Le rituel de clôture. Prends une feuille de papier et écris une lettre à l'année 2025. Voici les questions pour te guider. Première question. Gratitude. Qu'est-ce que 2025 m'a appris ? Qu'est-ce que je suis reconnaissante d'avoir vécu, même si c'était difficile ? Prends ton temps. Écris tout ce qui vient. Deuxième question. Libération. Qu'est-ce que je laisse partir avec 2025 ? Quelles croyances, peurs, patterns, relations dois-je laisser partir pour avancer ? Écris, sans filtre, sans jugement. Troisième question, honneur. Comment ai-je grandi cette année ? Quelle femme suis-je devenue ? Reconnais la guerrière que tu es. Quand tu as terminé, tu as 2 options. Soit tu brûles cette lettre, en sécurité, dans un bol ou à l'extérieur, pour symboliser la libération. Regarde la fumée monter et laisse partir. Soit tu la ranges dans un endroit sacré pour pouvoir la relire dans quelques années et voir le chemin parcouru. Choisis ce qui résonne pour toi. Deuxième rituel, la vision de 2026, le rituel d'ouverture. Prends une nouvelle feuille, celle-ci est vierge, propre, elle représente ton année 1. Maintenant, réponds à ces questions. Première question, qui veux-tu être en 2026 ? Pas ce que tu veux faire, mais qui tu veux être. Quelle énergie veux-tu incarner ? Deuxième question, comment veux-tu te sentir ? Dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Choisis 3 mots qui représentent l'état que tu veux cultiver. Par exemple, libre, ancrée, vivante ou sereine, puissante, alignée. Troisième question, quelle nouvelle graine veux-tu planter ? Dans quelle zone de ta vie veux-tu créer du nouveau ? Relations, carrière, créativité, spiritualité, santé. Quatrième question, quel engagement prends-tu envers toi-même ? Qu'est-ce que tu te promets pour ce nouveau cycle de 9 ans qui commence ? N'écris pas une liste de résolutions. Écris une intention d'âme. Quelque chose qui vient de ton cœur profond. Quand tu as terminé, garde cette feuille précieusement. Relis-la régulièrement en 2026. Elle est ta boussole.
Rituel bonus, le premier jour. Le 1er janvier, si tu peux, fais ceci. Lève-toi avec le soleil. Prends un bain ou une douche en visualisant l'eau qui purifie et renouvelle. Porte quelque chose de nouveau, même si c'est juste des sous-vêtements neufs. Passe la journée à faire des choses qui t'alignent. Marche dans la nature, méditation, lecture, écriture. Et pose un acte symbolique qui représente ton nouveau cycle. Plante une graine, achète une nouvelle plante. Offre-toi quelque chose de symbolique. Marque ce nouveau départ. Voilà. Il te reste 3 jours. 3 jours pour fermer consciemment ce cycle. 3 jours pour libérer ce qui te retient. Je ne te dis pas que ce sera facile. Je ne te dis pas que tu vas tout lâcher d'un coup. Mais je te dis que l'intention compte. Que la prise de conscience est déjà une victoire. Que reconnaître, oui, je dois lâcher, même si tu n'es pas encore passé à l'acte, c'est déjà énorme. Cette transition que tu vis n'est pas anodine. C'est un passage sacré, de l'année 9 à l'année 1, de la fin au commencement, de la mort à la renaissance. Et tu le fais consciemment. C'est ça, la puissance du réalignement intérieur. Tu ne subis plus ta vie, tu la crées. Tu choisis, tu t'alignes, tu renais. 2026 t'attend, avec ses possibilités infinies. Mais elle ne te demande qu'une chose, être toi-même. Pleinement, authentiquement, courageusement. Aura sera là pour t'accompagner dans ce nouveau cycle. Chaque semaine, nous explorerons ensemble un aspect de ce retour à soi, de cette renaissance. Prends soin de tes rituels. Reviens vers eux quand tu en as besoin. Ils sont tes ancres dans cette transition. Si tu sens qu'Aura peut t'accompagner, tu es libre de t'abonner. Aura sera là quand tu en auras besoin. Je te remercie d'être là. Je te remercie d'avoir le courage de fermer ce qui doit l'être et d'ouvrir ton cœur au nouveau. Il te reste 3 jours. Que vas-tu en faire ? Que ton passage soit doux, que ton nouveau cycle soit aligné. À très bientôt.